Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Star Wars Knights of the Old Republic. Donc du coup on avait battu le Jedi, il avait dit qu'il rentrait chez lui entre guillemets. Et du coup voilà, alors je sais plus du tout par où c'était par contre. Je pense qu'on va prendre le chemin du nord. On va découvrir, on va découvrir cet espace. Je crois qu'on a tout fouillé par là, oui, donc voilà, on va découvrir un chemin parmi tant d'autres. Et puis voilà, on va faire peut-être des quêtes annexes aussi. Voilà, donc nous c'était de l'autre côté, hein, on est d'accord. Et puis là on va fouiller un peu, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir par là. Donc là moi je vois, on va faire ça en longeant. Vous voyez, comme ça on va pouvoir avoir une idée de la carte. Donc voilà, je me fais une idée de la carte, vous voyez, comme ça. Bon bah là on va aller le niquer, hein. Les pauvres ils étaient simplement en train de dormir. Mais pourtant, le fait d'avoir supprimé la source de nuisance devrait avoir calmé les chimpesses. Alors, je comprends pas trop. Je suis un peu du faux dans la compréhension. Alors là, il nous manque des midi packs. Ça va être assez critique si ça continue. Donc il va peut-être falloir. Ah, on a notre soin de force. Ah, je vois un gros truc là-bas. Ok, donc on a une idée du contour. Alors on va juste aller voir ce que ça donne par ici. À mon avis, ça doit être le chemin du sud. Non, la cour. Comment ça, la cour? Allons voir ce qu'ils appellent la cour. Ah d'accord, oui, donc c'est vers l'enclave, ok. Ok, donc pour l'instant on va se rendre, on va rester dans la... Du coup c'est la propriété Matal ici. Ok, c'est là où on est. Oui, très bien. Ok, alors on va aller voir. Parce que là... Ah, du coup c'est peut-être la propriété, la fameuse propriété Matal qu'on voit là-bas. On va éviter d'engager les combats avec tous les chiens casse de la région, ça serait cool. Mais je pense que ça va être assez difficilement évitable. Bon après ça va, mon armure est plutôt très puissante. Donc on arrive à peu près à tenir. Mais c'est quand même chiant. Voilà, je soigne un peu. Alors, bon, du coup on va pas plus trop traîner non plus par là. Et aller direct dans leur maison. Alors comment on entre dans leur maison? Bonne question. Check. Ça doit être par ici. Alors je sais pas s'ils sont très gentils ou s'ils sont pas très sympas. On va le voir assez rapidement de toute façon. Porte. Verrouillée. Laissez passer de Matal. Très bien. Ok. Et puis là-bas du coup on va retomber sur le nom qu'on connaît. Droïde des Matal. Je regrette, je m'en vais. Partez. Ces colons sont installés sur l'envie pour être calmes, mais vont peut-être respecter leurs souhaits. J'ai failli dire mes armes me le permettent quand même, mais je me suis dit après, je vais me faire engueuler par tout le code Jedi, là, machin truc. Franchement, est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Mieux vaut garder son sabre laser. En plus, je pense que tous les maîtres Jedi sont quand même un peu plus forts que moi, donc si je les affronte tous en même temps, ça va pas le faire. Ok, et bah du coup c'est par là. Et là on a terminé d'explorer du coup cette région-ci. On va pouvoir retourner dans la région principale et aller vérifier du coup. On va pouvoir aller voir un peu, explorer le sud aussi. Ça va être le plus intéressant. Et l'exploration des planètes, moi franchement j'adore. Découvrir des trucs et tout. Donc là on a découvert la propriété Matal. On va du coup aller dans ce qu'ils appellent la cour. Ok. Et ouais, du coup là c'était vraiment là où on était tout à l'heure. Et du coup on va aller vers la droite, j'imagine, en longeant, pour bien marquer les délimitations de la carte. Donc là on a des chiens casse partout, on va se les faire un peu, on va se les farcir comme on dit dans le jargon des Jedi. Et normalement ça va réveiller les autres peut-être. Et voilà, donc du coup on va leur jeter une petite grenade dans la tête. Ok, du coup, hop là, on se les fait, eux aussi tranquillement. Check. Ah non, c'est dommage que je puisse pas utiliser le seul pouvoir de force que j'ai utilisé, enfin que j'ai demandé.
Et on se soigne du coup. Non, franchement, c'est rentable ce pouvoir de force là. Après, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'on puisse pas utiliser un pouvoir agressif, mais bon, on va pas se plaindre, tout de même. Et voici. Du coup, on continue par là. Alors. Ah bah, Yann qui nous fonce dessus, lui, il a craqué. Complètement. Il est con, quoi. Qu'est-ce qu'il fuit? Non. Je sais pas trop ce qu'il fuit, on va arrêter de le poursuivre. Ah, il est vénère de ouf, là. Ils vient de constater, je sais pas la mort de qui. Ah, du coup, ça va pas durer très longtemps, tout ça. Allez, bonne journée. Au revoir. Et du coup, on va se farcir les autres. Attendez, avant de... Avant... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce mode, là, tout plein écran? Non, on relance pas le jeu. Mais comment je fais, moi, pour... Bon, d'accord. Je sais pas ce que c'est, ce bouton de mon téléphone que vous voyez peut-être pas, qui est affiché. Ça me pète un peu les couilles, comme on dit. Parce que juste, je peux pas annuler l'attaque. Je peux faire une petite coupure juste pour régler le problème juste après avoir fait ce combat. Tchouk, 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 tchouk. Et puis lui, on se le finit aussi. Ils sont vraiment très mauvais les chiens. Voilà, donc là il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment que dalle à récupérer quoi. C'est assez incroyable. Donc bah next. Alors ici on a quoi? On va juste aller vite fait voir. Alors si la propriété matale, ça sert à rien. Propriété matale. Ah, à part si on spawn à un autre endroit qu'on connaît pas. Mais sinon ça sert à rien. Non, donc voilà, c'était le point de tout à l'heure. On retourne dans la cour. C'était le point de tout à l'heure normalement. Oui, c'est ça. Ok, alors, oh, un chien casse biscornu. Cornu, biscornu, je sais plus comment il s'appelle. De toute façon, ils sont nuls dans tous les cas, donc peu importe leur nom, ils sont mauvais. Allez, viens là, toi. Que je m'occupe de toi correctement. Oh, regardez, il y a l'air d'avoir tout un sanctuaire là. Ça m'a l'air assez intéressant. Alors, voyons voir le sanctuaire. Ruine étrange. Oh oh oh. Verrouillé. Dommage. Donc, ok, on s'est fait toutes les zones. Bon. Du coup, on va rentrer au... D'accord, j'ai compris. C'est bon, tu peux t'effacer, petit message. Je sais pas s'il va s'effacer. Ah, voilà. Bon, bah, on s'est fait toute la zone. On va essayer de rentrer, du coup, tranquillement à l'enclave pour aller voir si on a réussi, du coup, notre mission. Là, je faisais juste une petite mission d'exploration à l'instant. C'est vraiment mieux d'être un Jedi que l'autre. Mais vous voyez, cette double lame est incroyable. Et moi, je veux un double sabre. Donc, je vais voler celui de Bastila direct. Dès que je rentre, je vole le sabre de Bastila. Ah, on peut faire sinon. J'avais vu ça. Retourner à les bonnes Hawk. Et ben voilà. Oui. Tchouk. Et ben nickel. Alors, du coup, c'est par ici. 10 rats. Je veux pas te parler, toi. Jack. À droite. À gauche. Et puis à gauche là. Ensuite on va voir là. Et on lui parle. Bon travail, la fuite a été purifiée et le voyage de Giovanni du côté obscur arrêté. Grâce à vous, elle marche de nouveau dans la lumière. Mais bien qu'elle ait été sauvée, n'oubliez jamais ce qui lui est arrivé. Giovanni est temporairement dévouée aux idéaux de l'ordre et en même temps elle était vulnérable au côté obscur, comme nous le sommes tous. Elle a frappé sa maîtresse de colère dans l'entraînement, la blessant grièvement. Mais Quatra avait choisi de tester Giovanni avec cette épreuve, et elle avait eu raison, à ce qu'il semble. Giovanni a été libéré du côté obscur et vous avez terminé votre légendaire épreuve. Félicitations apprenti, ou plutôt félicitations Padawan. Vous avez prouvé que vous êtes digne de rejoindre les Jedi. Laissez-moi être le premier à vous souhaiter la bienvenue dans votre ordre. Très bien. Je sais pas ce qu'il m'a... Visiblement il m'avait pris quelque chose, mais j'ai pas fait gaffe à ce que c'était. Qu'est-ce qu'il nous a pris? J'ai toujours mon sabre laser, ouais, ok d'accord. Où va-t-il? Bon, j'imagine qu'il faut aller là-bas.
Non? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Maintenant que le conseil des Jedi va peut-être en dire davantage ce qui se passe sur le rôle que vous avez à jouer. Ah d'accord. Vous venez chercher la connaissance du passé, ceux qui n'apprennent pas les leçons de l'histoire sont voient répéter les erreurs. En tant que chroniqueur de l'Académie Santoun, il est mon devoir de révéler l'histoire de notre ordre aux nouveaux initiés. Malheureusement, notre histoire récente n'est que massacre et tragédie. La guerre contre les Mandaloriens, la déchéance de Revan et Malak, la montée en puissance des Sith, tous ces événements sont porteurs de leçons importantes que nous nous devons de comprendre si nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé. Je suis impatient d'apprendre à ce que vous m'aurez à m'enseigner. Je serais bien incapable de vous narrer toute l'histoire de notre ordre, car les Jedi existent depuis le millénaire. Nous remontons aux origines de la République. Mais je vais commencer par ce qui s'est passé il y a 40 ans, la guerre d'Exar Kun. Tout comme Malak et Revan, Exar Kun était l'un des Jedi qui s'est laissé corrompre par le côté obscur et a conduit son armée contre la République. Exar Kun a été finalement vaincu, mais la guerre avait terriblement affaibli notre ordre et la République. Il nous fallut une vingtaine d'années pour tout reconstruire et effacer les dernières traces de ce terrible conflit. Exar Kun qui est un site remarquable d'ailleurs. Chaque chose en son temps. Vous apprendrez que l'histoire est une mosaïque complexe. Il est impossible de vraiment comprendre quoi que ce soit sans connaître le contexte. Il y a 20 ans, conscient que la République était fortement affaiblie, les Mandaloriens ont commencé à conquérir des petits mondes de la bordure extérieure, en prenant bien garde de ne choisir que les planètes échappant à la juridiction de la République. Après un long débat, le Sénat décida de ne pas intervenir, tant que les Mandaloriens ne s'en prendraient pas aux planètes de la République. Il n'y aurait pas de riposte, ok. Merde, je sais pas ce que Oh, il est difficile d'en vouloir à la République, car nul n'avait oublié les horreurs de la guerre précédente et personne ne voulait se lancer dans une campagne militaire contre les Mandaloriens, jusqu'au jour où il devint impossible de faire autrement. Stockant les ressources dérobées au monde dont il s'était emparé, les Mandaloriens préparaient un nouvel assaut massif. Et puis, il y a 7 ans, ils lancèrent des attaques simultanées contre 3 secteurs spatiaux de la République. Le Sénat n'eut d'autre choix que de réagir. La guerre contre les Mandaloriens avait commencé. Oula, c'est violent, dis donc. Et Malak et Revan, la République demanda au Conseil des Jedi, mais de nombreux points devaient être pris en compte avant de nous engager contre un nouveau conflit si peu de temps après la guerre contre Exar Kun. Mais tandis que le Conseil recommandait la patience, de nombreux membres de l'ordre exigeaient une participation immédiate au combat. Deux d'entre eux étaient particulièrement véhéments, Revan et Malak. Ralliant de nombreux Jedi à leur cause, ils se joignirent à la force de la République pour lutter contre les Mandaloriens, et ce, malgré les ordres de leurs supérieurs. Revan était un excellent stratège de la flotte de la République, et se mit à enchaîner les victoires jusqu'à ce que les Mandaloriens se rendent sans condition, il y a 4 ans de cela. Alors Revan a fait ce qu'il fallait. Nul ne nie le fait que Revan ait joué un rôle déterminant dans la défaite des Mandaloriens, mais il se produisit quelque chose dans la bordure extérieure. Au lieu de revenir vers nous au terme de ce conflit, les vaisseaux de Revan s'enfoncèrent dans l'espace inexploré, à la recherche, selon leur dire, des derniers éléments de la flotte mandalorienne. Tout contact fut perdu avec eux, et de longs mois durant, nous pensâmes que la flotte avait été détruite et que tout le monde était mort. Des rumeurs impossibles à vérifier mentionnaient que Revan était malade, avait été aperçu sur plusieurs planètes différentes au cours de cette période, mais personne n'a jamais pu le confirmer. Et puis voici 3 ans, Revan et Malak refirent leur apparition à la tête d'une immense flotte d'invasion. Revan s'était autoproclamé seigneur des Sith. Le héros était devenu un conquérant. Certains des vaisseaux de la flotte Sith étaient déjà sous les ordres de Revan lors de la guerre contre les Mandaloriens, mais beaucoup d'autres sont de conception totalement inconnue. L'origine de cette flotte est l'une des nombreuses questions sans réponse que nous pouvons juger des Sith. Il est impossible qu'ils aient créé en si peu de temps, et pourtant elle existe bien. Merde. Le fait qu'il passe tout seul les textes, c'est assez chiant. Bon là je lis dans ma tête parce que j'ai plus le temps de lire. Comment peut-on arrêter les Sith? Pendant près de 2 ans, les Sith ont été virtuellement invincibles. Fort heureusement, Bastila et sa médecine combien permirent à la République de remporter quelques succès cruciaux, repoussant d'autant la victoire des Sith. Il est chiant à parler comme ça, lui. Capturer le Seigneur Noir, Bastila faisait partie de l'unité d'assaut qui a maîtrisé Revan, comme vous le savez probablement. Cela s'est produit voici près d'un an, mais la situation ne s'est guère améliorée depuis. Malak s'est emparé du titre de Seigneur Noir, même s'il est moins bon stratège que Revan. Malak, il est éclaté au sol de ce que j'ai lu sur internet. Mais cela n'empêche pas sa flotte de continuer de croître. Si nous ne trouvons pas rapidement le moyen d'arrêter les Sith, nous perdrons sous leur nombre. L'histoire de Revan montre bien que même les plus grands Jedi peuvent se laisser séduire par le côté obscur de la Force. Méfiez-vous aujourd'hui du mal qui est en chacun de nous, et n'oubliez jamais cette leçon.
Je vais réfléchir, maître Dorak. Que la force soit avec vous. Ok, donc on a appris vraiment beaucoup de choses. On va parler à chacun des membres de l'ordre pour voir. Il est bon de voir que Giovanni est reposé du bon côté de la force. Il nous faut vous féliciter pour votre rôle dans cette affaire. Vos actions nous donnent grand espoir pour le futur. Votre apprentissage est maintenant complet, jeune Padawan. Et peut-être qu'il est temps à présent de se pencher sur la question du rêve que Bastila et vous-même avez en commun. Quand nous avons entendu parler de vos rêves de ruines, Maître Dorak les a reconnus comme faisant partie d'anciennes constructions ici sur Nantuine. Celle-ci en particulier, située à l'est de cette enclave. Nous avons envoyé un Jedi pour enquêter, mais il n'est pas revenu. Peut-être que l'envoyé était d'une erreur. La force est votre guide. Il est chargé d'enquêter sur cette affaire. Les secrets qui permettent d'arrêter Malak peuvent être cachés dans ces ruines. Il nous faut les visiter et trouver ce que Revan et Malak cherchaient. Je vais explorer les ruines sans attendre. Amenez Bastila avec vous. Il y a un lien puissant entre vous. Et vous aurez besoin de puiser dans la force de l'autre au cours des épreuves futures. Ok, bah on va prendre lui. Et Canderos. Voilà. Check. Yes. J'ai dit que... Oulala, oulala. The council will look into this matter, Mr. Matale. You must be patient. Your accusations have no proof, and we do not want you stirring up trouble with the Centrals. Mistake. My son. Oh là là, mais j'en ai marre, moi, de leur dispute. Votre haine pour la famille centrale vous conduit à des problèmes. Ah, vous autres Jedi, vous n'êtes bon qu'à parlementer, je n'attendrai pas longtemps avant de régler le problème moi-même. Nous, Jedi, ne pouvons ignorer nos autres responsabilités malgré le danger causé par Dark Malak et les Sith. Le conseil a promis à Alan Matal d'enquêter sur la disparition de son fils. Si vous aviez un peu de temps, Padawan, pourriez enquêter sur cette affaire. J'ai des choses plus importantes à faire. Vos études et votre entraînement sont importants, bien sûr. Mais les Jedi ne sont pas... Non, je parlais pas de ça du tout. Je parlais d'explorer les ruines. D'accord. Eh ben, je m'en bats les couilles. T'as compris? Maintenant que c'est dit, tu te tais. Ok, je ne veux pas avoir un sabre unique. Je veux un sabre à lame double. Donnez-moi un sabre à lame double. Pourquoi ils m'ont pas fait? Pourquoi Bastila a le droit et pas moi? Hein? Voilà, moi je veux... Alors lui il m'aime pas et je l'aime pas. Mais on va voir ce qui se passe. Entre lui et moi. Ah, finalement il m'aime bien. Bon, et lui, bien qu'un Jedi soit toujours en apprentissage, même les maîtres savent que leur formation n'est que peu de choses dans la force. Il est temps pour vous de chercher la chose hors des salles d'entraînement. Vous devriez aller au conseil. Bon, ok, bon bah on va explorer les ruines, alors j'imagine qu'il n'y a que ça à faire. Et comment on fait pour fabriquer un sabre laser autre, hein? Moi je veux fabriquer un sabre laser. Ça m'énerve. Bon bah tant pis. Hein. Alors. Giovanni. Ah, on va lui parler pour voir si elle veut pas nous donner son sabre laser. Je tiens à vous remercier, grâce à vous je suis de nouveau la bienvenue au sein de l'ordre Jedi. Comment ai-je pu penser que je pouvais blesser un maître quand même avec une tentative maladroite? Cette confrontation violente faisait partie de mon entraînement. Quatra voulait que je comprenne la menace du côté obscur, que je vois comme il est facile de s'éloigner du chemin de sa lumière. C'est très sévère. Les méthodes de Quatra peuvent paraître étranges, mais je me remets à sa sagesse. Cette leçon a été éprouvante, mais je me sens mieux. L'humilité n'est pas une chose simple à enseigner, mais aujourd'hui je connais mes propres limites. Après notre dernier combat, Quatra n'avait plus rien à m'apprendre. J'avais peut-être besoin d'être seul pour analyser l'agitation de mon esprit. C'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai pu vous suivre un guide, vous, vers la lumière. Lorsque je suis parti, Quatra... Grâce à votre aide, j'ai réussi cette épreuve. Le conseil pense que je suis prêt à continuer mon entraînement et m'ont demandé de rester ici pour le moment. Donner une seconde chance est une preuve de faiblesse. Je n'arrive pas à croire que les Jedi aient réussi à vaincre l'ennemi en combat. La leçon était douloureuse, Giovanni, mais vous l'avez bien écrit, je suis sûr que l'autre sera fier de vous. Mais je m'en ai forcé au Jedi pour m'aider dans le futur. Ah, dommage que tu ne veuilles pas devenir ma pote. Très bien. Ça veut dire que j'aurais pu la buter. Tu veux vraiment pas me donner ton sabre laser, toi? Dommage.
Il est chiant, lui. Il est con. Il est chiant et con, surtout. On peut pas tuer un petit Jedi, là, pour récupérer son arme? Ah non, il y a l'autre con qui va nous parler encore, là. Là, je ne t'entends pas. Voilà. Alors, allons voir lui. Pour voir s'il n'y a pas des petits medipacks à nous vendre. Voilà, il en a toujours des medipacks à nous vendre. N'est-ce pas? Rien que t'en as. Sale bâtard, va. L'autre vendeur. Qui êtes-vous? Oh, pardon, maître Jedi, je ne suis pas expérimenté. Je suis Elise Montagne. Oh, trop bien comme nom. J'ai besoin d'une montagne. Qu'est-ce qu'elle veut? Je regrette, j'ai pas le temps. Oui. D'accord, mais j'ai vraiment pas... J'ai vraiment pas du tout envie de... Voilà, de le faire maintenant. Je voulais juste pas que tu me demandes de le faire maintenant. Moi, je veux juste aller... Donc, on avait vu que le truc, c'était là-bas. Hein. C'est les ruines... on les avait déjà découvertes, en fait. In fact. On va se faire sérène, du coup. Y a pas de souci. En espérant ne pas tomber sur des chiens, machin. Oh, m'énerve, les chiens. Vous êtes pas beaux et vous servez à rien, en plus. Mais il est conne, Bastila, en fait. C'est incroyable. Bastila, où es-tu? Bastila, tu prends ton sabre laser. Allez, tu peux faire. Just do it. Annuler. Annuler. Alors. Allez, do it. Tu vas le choper et tu vas le niquer. D'accord? Allez, Bastila. C'est si beau un sabre laser à lame double. Par contre, Bastila, t'as tenu plus la chiasse. Tu es blessé très rapidement quand même. Hein. Ah, ils m'ont. Ah, ils ont dû me donner une tenue de padawan, c'est ça? Ouais, beurre de Jedi. Fais-moi voir comme c'est pas beau. Oh, c'est bien moche. Allez, gardons la combinaison de garde de Davik. Voilà. Allons-y. Dommage que Bastila puisse pas emporter parce qu'au final, elle est très mauvaise grâce à sa beurre de Jedi. Inutile d'ailleurs. Donc c'est là les ruines. Comment on fait pour aller activer les ruines? Du coup, parce qu'il y avait marqué que c'était pas possible à ouvrir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ah oui, on est dans les ruines du rêve, là, regardez. C'est clairement ça. Bon, est-ce que je marche de manière stylée ou pas? Allez, non, on n'a pas le temps. Hop là. Ouvrons la porte. Du savoir. Oh. I think the droid is trying to communicate with us by cycling through a variety of languages. The droid can probably understand us. The only problem is it... Ok, voilà. Je connais cette langue. J'ai aussi reconnu son langage, il s'agit d'une variante archaïque du dialecte Selkat. Pourquoi un droïde de l'androïde serait utile pour parler en Selkat ancien? La communication était vitale pour que les esclaves. Construire ce temple en fonction des désirs des bâtisseurs. Mais vous n'êtes pas des races des esclaves et vous n'êtes pas des bâtisseurs. Vous êtes semblable à celui qui est venu auparavant. Il a parlé de Revan, le seigneur Nord et Malak, qui ont probablement s'en asteroïde en explorant les ruines. Êtes-vous une sorte de gardien? Je suis le superviseur. Les bâtisseurs m'ont programmé pour faire régner la discipline parmi les esclaves lors de la construction de ce monument. Pouvoir de la forge stellaire. De quoi il parle? Une fois le projet achevé, tous les esclaves ont été exécutés. J'ai été reprogrammé au cas où un bâtisseur viendra à la recherche de connaissances sur la force stellaire. Les bâtisseurs sont les grands maîtres de la galaxie, les conquérants de tous les mondes. Les régents de l'Empire infini et les créateurs de la forge stellaire. Ces bâtisseurs doivent être d'une race disparue. C'est étrange qu'il ne reste aucune trace de leur existence, même les archives de l'Académie Jedi ne font pas mention. Au cours des années précédant la République, les Hutt étaient la force dominante. En fait, je ne connais aucune espèce qui pourrait correspondre à cette description. Parce que sont ces sites, ce ne sont pas les bâtisseurs. Les bâtisseurs sont les bâtisseurs. L'empire des bâtisseurs est infini et éternel, nul ne peut s'opposer à leur puissance et au pouvoir de la forge stellaire. Bon, qu'est-ce que la forge stellaire? Apogée de leur empire infini, c'est une machine de puissance incroyable, l'outil de conquête ultime. Ah bah du coup c'était ça qu'il était venu chercher Malak.
ce droïde ne peut programmer avec les connaissances. Enfin, à peu près n'importe quoi, ça pourrait... Peut-être, cela explique comment les Sith sont venus à amasser une flotte si rapidement, mais je soupçonne la Forge Stellaire d'être plus puissante qu'une simple usine. Ce droïde pourra nous être fourni avec les... Il semble enclin à te répondre, peut-être devrais-tu lui demander une autre chose. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Les circuits chronologiques ont compté 10 révolutions autour du noyau galactique depuis le départ des bâtisseurs. 10 révolutions, c'est environ 20 000 ans. Si c'est vrai, alors ce droïde date au moins 5 000 ans avant la République. C'est inconcevable. C'est clairement possible. Il n'y a pas d'erreur, les bâtisseurs ont construit mes circuits chronologiques à partir de la technologie de la force stellaire elle-même. Les calculs sont infaillibles. Ceux qui sont venus avant vous étaient comme vous, ni des bâtisseurs ni des esclaves. Ils voulaient en savoir plus sur la forge stellaire et ses origines. Ils ont prouvé leur valeur. Ils ont pu découvrir le secret de la forge stellaire conservée derrière moi, au-delà de la porte scellée. Mais un autre n'a pas été capable de prouver sa valeur, il a payé pour sa faute. Porte. Je ne suis pas programmé pour le combat, je n'ai rien fait. Les protections de ce nom détruiront tous ceux qui cherchent la connaissance de la forge stellaire sans en être dignes. Comment puis-je me montrer digne? Pénétrer dans les zones de test à l'est et à l'ouest. Là, ceux qui comprennent la volonté des bâtisseurs pourront accéder au secret et ouvrir la porte. Mais ceux qui échoueront seront détruits par le pouvoir du temple. Je ne suis pas programmé pour en dire plus. À présent, Malak utilise la forge pour conquérir la République. Nous devons découvrir ce qu'ils ont trouvé. Nous devons déverrouiller ces portes pour en apprendre plus. Ok, on va aller voir lui ce qu'il a sur lui. Cristal de sigil, bure de chevalier Jedi. Et moi j'ai une bure de quoi? Bure de Jedi. Bure de Jedi. Bon, c'est un peu discret mais cette variante. Alors montre-nous ce que ça donne. C'est toujours aussi laid. Ok. Bon, lui il lui reste rien. On va récupérer tout de suite notre arme. Enfin notre armure. Ok, et commencer par pénétrer la porte à gauche. Oula, pas très content les droïdes gardiens. Oula, ils sont énervés, hein. Ouf. Ok, on va level up tout de suite. Compétences en démolition. Non, en informatique. Non, on s'en fout de l'informatique maintenant, à vrai dire. Donc on va augmenter en démolition et en vigilance. Les pouvoirs. Terreur. Ça c'est quoi ça? Niveau 9. Interdit le port de l'armure. Ah merde. Il faut pas porter, d'accord. Bon. Interdit le port de l'armure. Pourquoi ça interdit le port de l'armure à chaque fois? Dommage. Alors on va trouver un truc qui interdit pas le port de l'armure du coup. J'ai pas lu ça en fait. C'est des pouvoirs du côté obscur. Pourquoi ça interdit le port de l'armure? Bon. Ce pouvoir terrorise tellement la cible qu'elle s'enfuit en courant pendant 6 secondes, sauf si elle a réussi un jet de volonté. Ouais, ou alors ce pouvoir embrume l'esprit. Non, ça on s'en fout de lenteur. Attends, quoique. Il se retrouve à une action partielle par ronde. 30 secondes, la cible n'a pas affecté s'il a réussi. Ok, d'accord. Ce pouvoir déclenche des spasmes dans les poumons de la victime qui se traduit par une vive douleur. Il a toutes les 2 secondes. Bon, ça on s'en fout un peu de blessure. Surdissement, ce pouvoir permet à Jedi d'attaquer son adversaire mentalement et de l'étourdir pendant 9 secondes. Un jet de vigueur. On va faire celui-là. Alors il n'interdit pas le port de l'armure en plus, donc c'est parfait. Et moi je suis plutôt dans le côté obscur. Ancien ordinateur. Oula, regardez comme c'est assez creepy ça. Débris, qu'est-ce qu'il y a dans les débris? Ah, ça doit être, vous savez, les droïdes qui ont été tués par Malak. Oh là là, on est sur les traces de... Appuyez sur un bouton.
Parler à l'ordinateur. L'ordinateur cesse de faire du bruit et son écran s'éteint. Après quoi, quelques caractères extrêmement surprenants s'affichent. Dans la fente privée, cet effet. L'ordinateur semble communiquer avec le cadre électronique. L'électron s'éteint. Après quoi, c'est que les caractères plus familiers se mettent à apparaître. Vous faites mal. Appuyez sur un bouton. Appuyez sur un bouton. Appuyez sur plusieurs boutons. Parler. Comment on est l'air de gérer les données émises. Quel pain électronique est libéré par le réceptacle. L'ordinateur garde le silence. Activé. Interrogation. Identifier les 3 types de mondes ensemencés. Principaux océaniques, prairies et arborés. Type planétaire conduisant à la vie, rupture du saut de la vie. Quoi? J'ai rien compris. Et là on a fini du coup? Ok. Bon bah on a fini. Skip. D'accord. Druide gardien, on va se le faire. Tu vas m'aider à me le faire. What can I help? Then I'm here. Ok, on va se le faire tous en même temps. Et toi. Et toi. C'était la pire chose à faire. Oh là là, comme il prend cher, le druide il est mauvais. Ah, par contre il m'a glacé. Je n'apprécie pas le principe, le fait qu'il me glace. Bah si là, il est l'heure de faire des dégâts au druide. Allez. Comment ça se fait que tu fais 0 dégâts au druide toi avec ton sabre laser de mon... Putain, je suis le seul à fort et du coup il m'a ciblé le bâtard. Ok. D'accord. Et moi je m'active aussi ça. Ok. Ordinateur. Alors. Parler à l'ordinateur. Insérer votre bloc de données. Parler à l'ordinateur. C'est conduisant à la mort. Bah c'est désertique, volcanique et ténudé. Rupture du saut. Et voilà. Et du coup normalement on a bon. Et on peut entrer dans le truc de la forge stellaire. Yep. Très belle salle. Pas du tout creepy. Comme dans le rêve. Qu'est-ce que c'est que ça? Oups là. Quelle est cette sorcellerie? What the fuck? Oula. This must be what Revan and Malik found when they entered this C'est temple. obscur. Qu'y a-t-il? This is C'est une carte, a un map. plan de vol à terre. Ah, c'est une Some sort carte, of d'accord. intergalactic navigational. We could use this map to follow their path and find the Starforge ourselves. I don't know, but Revan and Malik were. But I think this map. Ok, d'accord. See this world here? This looks like Korriban, a Sith world. And if that's Korriban, then this is Cash. There are pieces missing. Incomplete hyperspace coordinates. I was thinking that too. Je lis This map plus, hein, can't vous take us pouvez to lire the de toute façon. Starforge, but I know that Revan and Malik visited Korriban at least once. Perhaps they discovered something more there. They may have found something on each of the other worlds that completed this map. Maybe if we find all the pieces, they'll lead us to the Starforge. And some way to destroy it. We must inform the Council of what we've discovered. They must decide our next course of action. Oui, tu m'étonnes que notre mission ne fait que commencer. Y a vraiment rien d'autre quoi. On a fait... on peut pas avoir un petit thème de la forge stellaire ou je sais pas quoi? Non, rien, d'accord.
dalle. Nada. Ok. Bon bah moi je voulais un sabre laser. Bon bah lui il va rester ici. C'est triste quand même un droïde comme ça tout seul. Moi ça me rend triste. Il est tout seul le pauvre. Ça fait 5000 ans qu'il est là. C'est très triste. Putain, où est-ce qu'il y a les Bastilles encore? Alors, du coup voilà, on fait un petit retour à l'Ebonhawk. Yes. Ok. Je ne sais plus une vision carrière, une vision que nous avons partagée tous les deux. Je suis prête à raison. Quoi. Peut-être parce que nous l'avons désiré, peut-être parce qu'ils sont venus sur cette planète et qu'ils étaient assez proches de la force pour laisser une trace. Nous avons dérivé que Malek Irène parce que nous devions le faire, parce que nous avions besoin de le faire. Aucune autre perspective n'est envisageable. Are you wondering why we shared the vision? Or why we even... To the first, I can only repeat the answer that the Council gave us. Our fates are linked. And for two as strong as we are, as to the second, I truly don't have an answer for you. I don't know. Believe me, I certainly don't find the prospect of being joined to you. Please, forgive me. I did not mean to imply that you were repulsive in any sense of the word. That we shared something so personal is just not something I'm used to. C'est ce que je voulais savoir. Conrad vient de me dire que j'étais une grosse merde en gros. Je t'aime, dis donc. Toi, je vais te tuer à la fin du jeu, tu vas voir. Pas de soucis. À chaque fois, je dis ça, mais j'espère qu'ils vont me laisser la possibilité de les buter. Hein. Alors. À gauche. Et du coup, on a terminé d'explorer ça. On va pouvoir parler au Conseil Jedi avant de... Ah, you have returned, young Padawan. Have you discovered what it was that Revan and... We should consult the Jedi archives to see if there's any mention of the Star Forge and what it might do. Star We must Forge. learn. Return to your ship with Bastila, and we will summon you when we are done. Ok. Padawan, you have done well in discovering the star map hidden within the ancient ruins. But there is more you must do. We Jedi know victory over the Sith will not come through martial might. The Council has a mission for you, Padawan. I've consulted our vast archives in an effort to discover the... Still, the Council are in agreement. The Star Forge must be found. Revan and Malak sought it out when they began their tragic fall. The star map in the ruins showed you 4 planets, but it was incomplete. It did not show the location of the Star Forge itself. We believe there may be similar star maps on other planets. Each star map is likely a small piece of a larger puzzle. Find the star maps on Kashyyyk. Ever brash, ever disrespectful. This is what we have pinned our hopes on. Peace, Brook. We have discussed this. There is no other choice. The Jedi numbers have been ravaged by this war, by defections to Malak's cause, and by Sith assassins. But we realize the importance of this mission. Yet if we send a company of Jedi Knights with you, we would surely draw the full attention of Malak and the Sith, dooming your effort. Secrecy is our best defense against the Sith. But it would be foolish. Bastila will accompany you. And Juhani has also asked to accompany you. Juhani nearly fell to the dark side. Perhaps her presence... Of course, those who aided you on Taris will also come. You will not be able to hide the fact that you are a Jedi, nor should you. But you may return here at any time. Dantooine will be a sanctuary for you, a safe haven.
can leave whenever you wish. The sooner the better. The longer the lure of the dark side is difficult to resist. I fear this quest to find the Star Forge could lead The fate of the galaxy is in. May the Force be. D'accord. Avant de finir l'épisode, vous avez tout lu, je pense qu'on n'a pas besoin de discuter de ce qui vient de se passer. Je me retrouve avec deux cons, et j'imagine que Giovanni a rejoint notre groupe. C'est très juste. Toi tu t'en vas du coup, et toi je t'ajoute. Du coup Giovanni elle se bat avec quoi en fait? Non, je parle de l'autre. Non, pas toi. Giovanni, vraiment, genre, toi je ne t'aime pas. Non, pas toi. Toi ça va, toi je t'aime. Toi je ne t'aime pas. Oh! Donc Giovanni, il a quoi comme arme? Un sabre laser bleu. Et excuse-moi Giovanni, mais je crois que je vais te le piquer. Et en même temps, je culpabilise. Donc la pauvre, après, la pauvre Giovanni. Bon, moi je vais améliorer mon sabre laser à moi. Améliorer l'objet. On va lui ajouter un cristal. Ah, c'est bon, attendez. Est-ce qu'on peut... enlever le cristal? Ok, on peut l'enlever. Ok, dans le prochain épisode, avant de partir... Bon bah du coup je vais reprendre mon sabre laser unique. Dommage. Avant de partir de la planète, j'aimerais trouver la grotte aux cristaux dont ils ont parlé dans Twin. Donc on va essayer de la chercher et puis terminer de fouiller la planète du coup. Et puis ensuite on ira voir ailleurs, dans une autre planète, et le gameplay va commencer à devenir très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Franchement, ça me fait très plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Ah mais du coup j'ai pas récupéré son cristal rouge. Attendez, je vérifie quand même. Elle a dû s'en débarrasser hein, mais... Elle a dû s'en débarrasser mais on sait jamais. Je savais pas, voilà. Ça me saoule un peu d'avoir un sabre classique comme ça. Je crois que j'ai volé celui de Bastila en réalité. Sauf si on peut... Ouais, on peut pas ne rien mettre. Bon bah il faut que j'ai un cristal supplémentaire. Ok, et bah j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. A très vite.